Alors déjà, par rapport à l'arrêt du jeu, je veux pas. Moi, je dirais, je ne commenterai que ce qui se passe sur le terrain. Chacun sa responsabilité. Moi, je suis responsable de ce qui se passe sur le rectangle vert. C'est déjà assez difficile comme ça et j'ai assez de travail. Moi, je sais que je prends l'exemplarité. Je le dis depuis que je suis à Bastia, c'est-à-dire, je veux que ce soit une équipe engagée, solidaire, déterminée, mais respectueuse. Respectueuse des arbitres, respectueuse de l'adversaire, respectueuse de son public et des autres publics. Donc voilà. Je dirais point à la ligne. Après, sur le match, c'est dommage parce que je trouve on a bien géré ce match, même sur sa globalité. Et on perd parce qu'on fait 2 erreurs individuelles que je dirais que je ne sais pas qu'on ne doit pas les faire, mais qu'à partir du moment où on les fait, on ne peut pas gagner ce genre de match, quoi. Mon grand regret, il est là. Parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses. À la mi-temps, le fait d'avoir remis du monde devant les a mis en difficulté. Je pense qu'un pénalty n'est pas sifflé parce que peut-être aussi M. Chaperon nous fait payer cet arrêt du match et ça en est expliqué auprès des joueurs sur le terrain, ça c'est regrettable aussi. Voilà, je suis déçu du résultat évidemment. Lille est une très grande équipe qui a un effectif qui lui permet de gérer ce genre de situation. Nous, ce match arrive 4 jours après Lorient qui a été une grande émotion et voilà, même si on a pu présenter de belles choses, voilà, ces 2 erreurs font qu'on perd ce match et ouais, c'est dommage, mais quelque part c'est logique aussi. Est-ce qu'on gamberge lorsqu'on enchaîne de résultats aussi éloignés l'un de l'autre? Non, il n'y a pas de gamberge. Moi, c'est ce que j'avais dit avant ce match, je suis en attente d'une constance dans ce qu'on peut faire sur un match entier. Et on n'est pas encore capable de ça, tout simplement. On n'est pas capable de ça parce que, je dirais, c'est les mêmes explications qui reviennent, parce qu'on a des joueurs qui n'ont pas l'habitude de gérer ces enchaînements de matchs de très haut niveau. On en discutait avec le staff à la fin du match, il faut faire preuve de patience. Il y a des choses à corriger, à travailler, à améliorer tous les jours. Mais je dirais, ces apprentissages-là, ils ne viennent pas en claquant des doigts ou sur une semaine. C'est sur la répétition des événements. Ça peut paraître frustrant, ça peut paraître une non-réponse, mais c'est la réalité. Et on espère tous qu'on arrive à enchaîner ces matchs-là. Il y a des signes qui sont très positifs par rapport à notre concentration et notre capacité à gérer les matchs collectivement. Et bon, voilà, il y a ces 2 erreurs individuelles qui nous font mal ce soir. Et bon, il faut tourner la page. On va retrouver Lille lundi et en espérant retenir certaines leçons. Et c'est pas de leur présenter une meilleure opposition parce qu'on a fait de bonnes choses. C'est le haut niveau, c'est inquiéter l'adversaire sur ce que tu peux apporter offensivement et limiter les erreurs défensivement. Et si on n'arrive pas à faire les deux en même temps, on ne peut pas battre des équipes du haut de tableau comme Lille. La gestion risque d'être alourdie par la blessure de Yannick et les possibles conséquences de l'arrêt de jeu. Ouais, sur la blessure de Yannick, ouais, il a une luxation acromioclaviculaire. Apparemment, bon, on va attendre un peu les examens pour voir ce que ça donne. On verra, on fera le point demain et on comptera les valides. Et puis après, on ira à Lille pour essayer de faire mieux, tout simplement. Est-ce que tu redoutes une suspension? Non, je ne veux pas m'exprimer là-dessus, je dirais. C'est pas à moi à m'exprimer là-dessus. Hein. Chacun ses responsabilités. Moi, je m'en tiens à ce qui se passe sur le rectangle vert. Coach, comment vous expliquez le contraste entre 2 entames? Lorient qui est vraiment senti le sportif très à l'aise, et là on a senti le début de match beaucoup de mal à se trouver, et derrière ça glissait. C'est quoi, c'est la fatigue? J'ai pas senti que notre entame était mauvaise, quoi. On était bien en place. On n'a pas apporté le danger qu'on voulait apporter sur l'aspect offensif parce qu'aussi Lille nous craignait. Enfin, Lille a bien défendu, ils nous ont attendu bas, ils ont mis beaucoup de monde au milieu. Que ce soit pour eux ou pour nous, c'était difficile de trouver des solutions au milieu, surtout bon, le terrain très gras. Et sur les 2-3 situations de début de match qu'on a où on peut jouer simple, on ne le fait pas. Et c'est vrai que le danger, les 2-3 situations qui auraient pu nous apporter des opportunités intéressantes, leur faire peur et créer un vrai danger, on n'a pas pu aller au bout de ça. Par rapport à la qualité de Lille et aussi, encore une fois, peut-être par rapport à un manque d'influx, un manque de précision du fait d'avoir joué à 10 pendant 1h15 contre Lorient et de ne pas être suffisamment juste dans ce qu'on a fait. Mais je dirais sur l'aspect offensif, on a retrouvé un peu ce qu'on a retrouvé sur l'aspect défensif, c'est-à-dire un manque de précision. Mais collectivement, c'était intéressant. Collectivement, c'était intéressant dans le replacement, c'était intéressant dans le déplacement offensif, tout au long du match, je dirais. Hein. Voilà. Il a manqué cette précision dans les gestes, que ce soit défensif ou offensif, pour les mêmes raisons que je viens de citer au départ, c'est-à-dire on n'a pas encore la capacité à enchaîner des matchs rapprochés en restant à un niveau élevé
et constant. Moi, je suis convaincu que ça viendra. Voilà, il faut continuer à avancer et répéter ces matchs-là. Ça reste intéressant. On est éliminé de la Coupe de la Ligue. C'est décevant parce que quand on est en quart de finale, on a envie d'avancer. Enfin, c'est toujours décevant de perdre un match, mais est-ce qu'on pouvait continuer à enchaîner des matchs comme ça? La question est posée. Moi, je l'aurais souhaité, mais c'est difficile athlétiquement par rapport à l'effectif qu'on a. Et on a encore appris ce soir. Maintenant, il nous reste des matchs de championnat avant Noël. Cette élimination-là va nous permettre et nous obliger à nous concentrer là-dessus, qui reste l'objectif premier du club. Et que cette Coupe de la Ligue, voilà, par rapport à ce qu'elle nous a apporté en termes d'expérience, et le match de ce soir nous soit utile pour les matchs qui nous restent. Justement, les matchs vont s'enchaîner encore contre des équipes de très bon niveau, et voilà, qu'on apprenne de cette déception-là pour être plus constant. Coach, 2 matchs maintenant à l'extérieur consécutifs. Justement, vous disiez, il faut peut-être qu'on se concentre sur notre objectif premier, c'est peut-être là le bon côté, la bonne sortie. De toute façon, on est déçus de perdre. Le match vient de se finir. Maintenant, la vie est ainsi faite. Demain, on va se retrouver. Et effectivement, on va totalement se concentrer. Le fait d'être éliminé, peut-être aussi, va permettre individuellement et collectivement de se remettre vraiment là-dedans. Et quand on voit la difficulté qu'on a justement à enchaîner des matchs à un bon niveau, c'est peut-être un mal pour un bien. Je l'espère. Pour que maintenant, on soit tous focalisés sur cet objectif-là de gagner le plus de matchs jusqu'à la trêve, et on sait que ce sera pas simple, qu'il nous faudra toutes nos énergies et retenir les leçons de ce qu'on a vécu sur cette première partie de saison. Enfin, bon. Un petit mot sur les raisons d'absence de Samuel Tabary du groupe. Ouais, vous me posez la question, je peux répondre. Alors, comment dire, comme c'est très simple, je vais vous donner toutes les explications. On a des règles de vie dans le groupe, notamment par rapport aux heures de convocation. Sambou est arrivé en retard au rendez-vous ce matin. Alors, malheureusement, je dirais d'habitude, on se retrouve à 10h45 quand les matchs ont lieu à 20h. Là, ce matin, c'était 10h15. Il pensait que c'était 10h45 et il est arrivé beaucoup plus tard que l'horaire prévu. Et par rapport à ces règles-là, elles sont connues de tous. Quand il y a un délai qui est dépassé, le joueur sort du groupe. C'est ce qui s'est passé. Alors après, on pourrait pardonner le fait que l'heure avait changé par rapport au match habituel. Mais il y a la théorie du nombre, c'est-à-dire qu'il y avait 17 joueurs qui savaient que c'était à 17h15. Il y en aurait eu 10 qui pensaient que c'était à 10h45. J'aurais pu dire que j'avais mal communiqué. Là, tout le monde avait entendu, sauf lui. Donc il est sorti du groupe. C'est des décisions difficiles à prendre. Mais par rapport à ces règles-là de vie, je suis intransigeant, quelle que soit la prestation et la qualité du joueur. Je regrette que Sambou n'ait pas pu participer au match, mais c'est dans notre continuité de saison, il est important de respecter ces règles-là et de les faire respecter. Sambou l'a très bien compris, il était malheureux, mais bon. Il m'a envoyé un texto en fin de matinée pour me dire qu'il était désolé pour l'équipe et pour le staff, et je lui ai répondu que moi j'étais désolé pour lui et qu'il y aurait d'autres matchs dès samedi et qu'il aurait l'occasion de participer à ces matchs-là. Voilà. C'est toujours embêtant, mais comme je le dis toujours, moi je suis beaucoup sur des valeurs et bon, voilà. Et bon, c'est des situations qui arrivent, c'est déjà arrivé, et même sanctions ont été prises, et c'est comme ça. Voilà, c'est bon? Merci. Ouais, déjà, on est content d'avoir fini avec 4 déplacements d'affilée, avec un bilan mitigé. En championnat, on a perdu 2 fois. Par contre, dans les coupes, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la Ligue, on a réussi à gagner nos matchs. Certainement, oui, que le réalisme ce soir a été de notre côté et que c'est un bon point pour nous, sachant que l'efficacité ces derniers temps n'était peut-être pas notre point fort, c'est vrai. C'est profiter quand même de certaines largesses de la défense française. Oui, j'ai pas encore bien vu, mais il y a aussi l'opportunisme de nos attaquants, que ce soit Gianni Bruno sur le premier, qui n'a pas été surpris par l'erreur du défenseur Bastia, ou en tous les cas le mauvais rebond. Donc ça, c'est une première chose. Et puis on a su surtout marquer un deuxième but au moment où Bastia nous posait beaucoup de problèmes. On a vu une équipe du LOSC qui maîtrisait bien son sujet en première période. Et puis, encore une fois, on s'attendait à ce que cette équipe de Bastia, en début de seconde période, elle nous bouscule. C'est ce qui s'est passé. Mais on a été solide, on a bien tenu, donc c'est important aussi. Après le match
match de Leeds il y a 2 semaines, là. Les jeunes que tu intègres petit à petit font la différence, à chaque fois un peu plus quand même. Oui, c'est bien, c'est très important pour le groupe. On est dans la lignée de ce qu'on a fait en Biélorussie. Donc oui, bien sûr que c'est important. Ça permet de gagner des matchs parce qu'on est qualifié quand même pour une demi-finale, ce qui est pas rien. Et voilà, maintenant on a envie bien sûr d'aller au bout dans cette compétition. On verra demain soir après le dernier match quel est le match qui nous est proposé en demi-finale. Mais tout le monde a été très bon ce soir, les anciens qui étaient sur le terrain et bien évidemment l'enthousiasme des jeunes aussi qui nous a beaucoup apporté. Vous avez bien géré votre match, mais quand même, Bastia, vous avez un peu facilité la tâche à travers 2 grosses erreurs défensives. Ben, la première surtout. Voilà. Après, ce qui n'était pas simple, c'était cet arrêt de jeu aussi à gérer et à revenir pour jouer 5-6 minutes. J'en profite pour signaler combien M. Chaperon était très bon ce soir. Mais on ne s'est pas départi de notre concentration et ça, c'est important. Après le deuxième but, oui, j'ai l'impression qu'il y a une erreur d'appréciation ou de la défense ou peut-être du gardien, mais il y a aussi, encore une fois, l'opportunisme de notre attaquant qui a su être là au bon moment et être efficace, donc c'est bien. Justement, le fait d'être éliminé d'Europe, soit l'Europa League ou la Champions League, c'est Oui. un plus pour la suite de la saison pour essayer de se relancer dans ce championnat et recoller à la tête. Oui, chaque victoire est importante pour le match suivant. Bon là, il se trouve qu'on va rejouer contre le Sporting samedi. Et qu'en championnat, c'est très important qu'on puisse renouer avec la victoire. Mais bon, on verra, c'est un autre match, c'est notre histoire. Mais c'est sûr qu'on sait qu'il n'y aura pas de printemps européen pour nous. Et on sait que dès janvier, on va reprendre par la Coupe de France et surtout de cette demi-finale de Coupe de la Ligue. Donc oui, il va falloir être présent dès janvier pour nous. Merci. Bonne soirée, merci.